la mise en scène de la mort, c'est quelque chose de très sérieux en fiction. On ne peut pas rigoler avec ça, que ce soit au cinéma, au théâtre ou dans le roman. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les représentations cool, pop de la mort, qui plus est de la tuerie. J'ai beaucoup de respect pour les textes qui, au contraire, en fiction ou en document, prennent la chose au sérieux. Je me suis beaucoup remémoré en travaillant sur la voix de mon personnage, les prises de parole des bourreaux rwandais dans les livres de Jean Herzfeld, et aussi la parole qu'il a donnée aux victimes. Et je crois qu'il faut, voilà, on parle de mort, on met en scène la mort, même si par ailleurs j'ai beaucoup d'admiration pour des auteurs comme Tarantino, plus loin en arrière, Melville, des gens chez qui la mort n'a peut-être pas une importance ou peut-être tragique que moi je lui donne. Voilà, c'est pas l'objet ici. Et effectivement, j'ai beaucoup réécrit ce passage-là en particulier. Parce que, ok, c'est une chose de donner la mort à voir en face, mais il faut vraiment que la représentation de cet acte-là, surtout qu'on partage le point de vue de celui qui est le bourreau à ce moment-là, il faut que cette représentation soit juste. Moi, quand j'ai terminé la lecture de votre roman, je me suis dit, mais c'est notre société qui fabrique ces gens-là. La société, sûrement, a un impact, une influence sur la dérive des individus qui ressemblent à mon héros, mon anti-héros. Mais c'est pas uniquement la société, ou c'est pas uniquement la faute de la société si des gens comme lui déraillent et en arrivent à commettre des actes similaires. Je pense que c'est très difficile de démêler la somme de facteurs qui aboutit à ce que j'appelle ce déraillement. Il y a effectivement des facteurs sociaux et économiques, sûrement, peut-être des facteurs culturels, peut-être aussi, même si moi c'est pas du tout mon interprétation, des facteurs religieux, mais il y a aussi des facteurs qui sont purement individuels et personnels. Et moi c'est ça qui m'a intéressé depuis le début dans ce roman, c'est que ce personnage-là, ça peut être n'importe qui. C'est pas un monstre au moment où l'histoire le saisit. C'est quelqu'un comme vous et moi, comme les gens qui liront le livre, qui au départ a tout pour avoir un destin ordinaire et à qui les circonstances, la vie en fait, va donner un destin extraordinaire, objectivement, et faire accomplir des actes qui sont eux aussi objectivement monstrueux. Mais jamais, moi l'auteur, je considère ce personnage comme un monstre. C'est quelqu'un qui finit par accomplir des actes que je définirais comme monstrueux, mais jamais je le regarde comme un monstre et jamais je le juge. Évidemment, un romancier, en tout cas moi, aime tous ces personnages et les défend, ou les comprend. Il n'y a pas de jugement, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Ça ne veut pas dire que je veux faire ressentir de la sympathie pour lui, mais je ne veux pas que mon lecteur le juge ou le considère comme un monstre. Alors, en tout cas, vous avez pris le parti de donner la parole à un personnage extrêmement complexe pour notre société, pour qu'on le comprenne, justement, pour nous. Oui, j'espère que dans tous les romans, quand on se met à les écrire, on cherche à écrire des personnages qui ne sont pas soit blancs, soit tout blanc, soit tout noir. La complexité, qui était quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé déjà dans Dawai, qui était la complexité du récit elle-même, là j'ai décidé effectivement de l'intégrer, de la projeter sur un seul personnage et sur la façon dont ce personnage s'exprime, dont il nous parle, dont il se confie à nous. Et c'était une aventure totalement différente de celle de Dawa, mais c'était le grand défi effectivement romanesque de ce livre. Et en faisant cela, que vouliez-vous provoquer chez le lecteur ? Je ne suis pas sûr de vouloir provoquer quelque chose, je ne suis pas sûr qu'il y ait une intention par rapport à la réaction du lecteur. Enfin, je sais pas, moi je veux être partager lu. avec le lecteur. Je veux être lu, ça c'est la première chose. Et si intention il y a, c'est sûrement que le lecteur partage mon absence de jugement sur le personnage et peut-être sur les personnes réelles, elles,
à qui le lecteur va associer ce personnage, ce protagoniste. Julien Suodo a un dernier mot très court sur le français, c'est la fin de l'entretien. Un dernier mot sur le français. Alors, un dernier mot sur le premier mot peut-être du livre, ou même avant le premier mot sur son épigraphe. L'épigraphe, c'est à ceux qui crèvent. Et les lecteurs se demanderont peut-être qui c'est ceux qui crèvent. Ceux qui crèvent, nous, vous et moi, un jour on va mourir. Et ceux qui crèvent, c'est ceux qui meurent tous les jours. Le français, c'est quelqu'un qui crève. Un grand merci à vous, Julien Suodo. Merci à vous.